On dirait pas comme ça, mais il a un petit truc en plus. 3 fois rien, mais il y a un petit truc en plus. Vous le verrez en fin de vidéo. Oh putain! Oh! Oh putain! Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est triste, on rentre à la maison. Ça y est, c'est fini. Le week-end long, il est terminé. On est dimanche matin. On est toujours sur le parking d'Intermarché, l'ami Intermarché, celui qui coûte pas cher en parking. Et aujourd'hui, ça y est, on démarre et on repart. Bon. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back. Petite pause du midi, histoire de manger un truc. Juste avant de rentrer chez nous, on n'est pas très loin de chez nous là, on est vraiment pas très loin de Mazamet. Hop. C'est une petite aire entre Saint-Pons et Mazamet que je connais. Hein, voilà, c'est juste en face de ça là, vous reconnaîtrez sur la route. Juste assez pour se poser manger et puis après on va nettoyer un peu le camping-car. Bien ça. Tu peux commencer déjà? Pour enlever les... Faut faire quoi? Faire ça? Ouais. Voilà, ça enlève bien la merde. Quand je fais comment? Remets-en. Ouais, remets-en toi. Où là? Oui. Ouais, parti. On passe en 2 secondes, tu fais 100 km, c'est tout noir. Pas m'en mettre sur le devant de la camping-car partout. Pare-choc. Pare-choc, capucine, partout. Comment ça pour que ça va couler? Regarde, comment c'est dégueulasse. Je vais pas plus vite. Non mais là, voilà. Tout ça. Là, sur les moustiques là.
Alors la peinture, 3 ans après, hein, ça résiste au Karcher, ça résiste à tout. Alors les personnes qui ont mis 10 likes en moins, qui ont mis des j'aime pas sur la vidéo de la peinture, enfin, qui m'expliquent, soit vous êtes riche, et dans ce cas-là je suis content pour vous, soit vous êtes riche et dans ce cas-là moi je suis super content pour vous, mais en vérité ça marche très bien. Cette brosse, elle est en vente chez mon partenaire Action. Elle marche super bien. Ah, tu l'as acheté l'année dernière. Hein. Je l'ai acheté l'été dernier. Avant de partir. En vrai, ça marche super bien. Comme ce produit au savon de Marseille qui enlève bien les moustiques de mon partenaire Lidl. Tu l'as fait là? Ah. Ah, je suis trop petite. C'est moi après qui mets de l'eau. Bon, bah nous voilà rentrés. Alors oui, si vous voulez sur la chaîne, hein, j'ai une application qui s'appelle YouTube Studio qui me permet de voir en fait l'évolution de ma chaîne ainsi que les vues, les likes et accessoirement les j'aime pas. C'est-à-dire que vous les voyez pas, mais moi j'arrive à voir quand il y a un j'aime pas sur la chaîne. Et bon, la chaîne se porte très bien, enfin se porte très bien, c'est pas une chaîne qui marche, hein, vous avez compris, hein. C'est pas avec YouTube que je vais un jour pouvoir m'acheter une Ferrari, hein. Mais disons que bon, je suis un petit peu l'évolution, sinon je ferai pas de vidéo. Et puis mais je prends pas ça très au sérieux, hein, on va vous dire franchement, je cours pas après la gloire, hein. J'ai bien compris que je l'aurais pas. Mais peu importe, je regarde quand même des fois les stats sur les vidéos parce que je mets pas non plus des vidéos pour rien. Et du coup, je m'aperçois que il y a des commentaires, des j'aime et tout. Et des fois, il arrive aussi que j'ai un pouce en bas. Alors, chose tout à fait normale sur une chaîne, je le prends pas mal. Mais il y a des trucs c'est un peu injustifié. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 vidéos sur la chaîne. J'ai 2 vidéos qui ont un nombre plus important de j'aime pas que la plupart. La plupart, il y en a presque pas en fait, hein. Je vais vous dire franchement, c'est rare qu'il y ait un j'aime pas. Sauf sur 2 vidéos sur la chaîne. Et ces 2 vidéos, eh ben, la première c'est la rencontre avec le Gaulois qu'on avait fait il y a presque 2 ans maintenant. Alors celle-là je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément le Gaulois ou du moins son mode de vie. Et ça je peux le comprendre à la rigueur. Bon, allez, je peux comprendre. Disons que voilà. Par contre la deuxième vidéo, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, c'est-à-dire la vidéo où je fais voir comment j'ai repeint mon camping-car pour un prix entre parenthèses modeste. Et là j'ai vraiment du mal à comprendre quand même. Il y a 10 j'aime ou 12 j'aime je crois, 12 j'aime pas. Pour je ne sais plus combien de j'aime et de très bons commentaires. C'est la vidéo qui a fait le plus de commentaires, le plus de j'aime. Voilà, donc forcément qu'il y a un moment, il y a un pourcentage de gens qui n'aimeront pas. Ça c'est tout à fait normal, mais c'est pas justifié disons. Disons que les gens, en plus qui ont mis des j'aime pas, pour quelle raison? J'ai l'impression finalement que si t'as pas tu sais pas passer chez le carrossier et dépenser 10 000 €, enfin 7 000 €, ça m'aurait certainement coûté un prix comme ça, je pense entre 5 et 7 000 € pour faire repeindre entièrement le camping-car. Je pense que c'est le prix qu'on m'aurait demandé. Je pense que là en fait j'aurais eu beaucoup, enfin j'aurais pas eu de critiques si vous voulez. Même si j'en ai pas, hein, mais j'en ai des indirects, des critiques indirectes. On n'aime pas. Tout ça pourquoi? Parce que c'était pas à la bombe, ça n'était pas en rouleau. Ouais, je sais, ça peut choquer. Mais si vous recherchez bien, vous verrez que eh ben, ça existe en fait. Ça existe. Alors ça n'existe pas au tiers-monde. Hein. Ça existe en Amérique, sur les trucs. Enfin, tout ça, je le précise sur la vidéo. Et du coup, j'ai un peu de mal à comprendre en fait.
J'ai du mal à comprendre pour cette raison-là. Vous voyez, ça fait 3 ans qu'il est peint. 3 ans qu'il est peint. À quel moment... Non mais ça c'est sale, on s'en fout. Il vient de passer au lavage. À quel moment, tu vois, je peux zoomer tant que tu veux. Hein. À quel moment... Non mais regarde, À quel moment tu vas avoir des traces et des machins. La peinture ne part Le même truc pas. il est quand même vachement propre. Il passe au Karcher. Il n'y a aucun éclat. Ça fait 3 ans. Hein. J'ai pas fait de retouche. Tu vois, j'ai fait aucune retouche. Il n'y a rien. Et la cellule au rouleau, ben, si tu veux, hein. Tu vois, si tu veux. Il n'y a pas de... Tu vois, tout ça c'était fait à la peinture. Tu vois, il n'y a rien. Je te garantis, cherche les éclats. Cherche où ça merde. Il n'y a rien. C'est plutôt propre dans l'ensemble. Donc voilà, je te fais un retour 3 ans après sur le véhicule. 3 ans après peinture. Peint à la bombe si tu veux ça. Ça peint en rouleau avec de la peinture Amrit. 3 ans après. Vas-y. Vas-y, cherche. Il est pourri? Il y a quelque chose qui va pas? Ça c'est pareil. Tu vois, la dernière fois j'ai dû prendre un truc sur la route. Ça a fait un petit éclat quand même. Tu vois cet endroit-là? Là, ici, là. Tu vois? J'ai un petit éclat, tu vois l'ancienne peinture en dessous. Tu vois tout jauni là. Mais toute la cellule, enfin toute la capucine, je te garantis, zoom là dans tous les sens si tu veux. Ça reste très propre. Très propre pour le prix que ça m'a coûté. Très très propre. Allez, zout. Après, vous inquiétez pas, c'est pas le genre de truc qui me mine hein, d'avoir quelques j'aime pas sur une vidéo. Je m'en fous complètement en vrai. Je peux vous dire, ça changera rien en vrai. Mais voilà, moi j'aime bien faire un juste retour des choses. Et s'il y a des gens qui hésitent encore à se dire c'est de la merde, s'il a fait ça, sur l'instant ça fait beau, mais dans le temps ça va super mal vieillir. 3 ans déjà. 3 ans, pas un éclat. Et même encore s'il y a un petit éclat ou un petit truc qui merde quelque part. Une retouche sur de l'Amrit, une retouche sur une peinture comme ça, voilà. Même sur la bombe, une retouche tu peux toujours le faire. Après, si vous voulez payer des carrossiers, 7000 € pour faire repeindre un camping-car, et encore je connais pas vraiment le tarif, allez-y, hein. Moi perso, sur un vieux camping-car en tout cas, moi je ne m'y mettrais pas. Sur un nouveau, bon, voilà, forcément, je vais pas faire une retouche comme ça à la bombe, mais sur un vieux, arrêtez les conneries quoi. Je vous reprends aujourd'hui, ne cherchez pas le faux raccord, c'est pas la même journée, hein, d'accord? Je tiens à dire ça parce qu'Alia elle est pas habillée pareil et moi non plus. Donc me dites pas voilà. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la peinture 3 ans après? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben on peut aussi dire que l'intérieur, qu'est-ce que ça a donné? Hein, on avait peint tout ça, si vous vous souvenez bien, on avait peint ça avec une peinture résonance, un truc qui est très connu pour les trucs de déco, dans les cuisines ou dans les salles de bain, enfin bref. Voilà, qu'est-ce que ça a donné 3 ans plus tard? Voilà, hein, je vous laisse constater par vous-même en vidéo. Pareil, c'est très propre, ça n'a pas fait des éclats. Bon, alors bien sûr, hein, c'est pas non plus comment dire, de la finition de professionnel ou quoi, mais enfin, je veux dire, il y a des petites poussières qui ont certainement été mélangées au truc, vous voyez, ça fait toujours un peu, voilà. Mais c'est très propre dans l'ensemble. Ensuite, on peut parler de quoi? On peut parler des peintures V33 que j'avais mis ici. Hein, ça, c'est de la V33 pour comment dire, pour rénovation cuisine. Alors vous voyez, moi j'ai fait les intérieurs, j'ai tout fait. Hein. Il n'y a pas de trucage hein, sur le camping-car. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de vis. Hein. Ouais, même les plafonds, ils ont été faits jusqu'à l'intérieur de placards. Hein. Hein, c'est un peu souci du détail. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette peinture? Alors vous voyez là, c'est début de saison plus ou moins pour le camping-car et j'ai remarqué qu'il y a 2-3 petits trucs quand même, tu vois. De temps en temps, j'ai toujours un fond de peinture qui vient refaire une petite retouche. Si vraiment il y a un truc, vous voyez là? Là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc tout à l'heure. Tu vois, c'est vraiment microscopique, hein, mais tu vois en fait là. Tu vois, il y a un petit truc. Tu vois, bon, c'est ce genre de petit délire qui peut arriver avec ce type de peinture. Donc, il faut toujours garder un fond de peinture ou un peu au cas où. Vous voyez, bon, j'en ai racheté. Moi, j'en avais racheté un tout petit pot parce que ouais, j'ai tout fait moi avec ça, j'ai même fait mes échelles, parce que les échelles je les ai construites moi-même, hein, il n'y avait pas d'échelles dans le camping-car, j'ai dû les construire pour la petite, hein, j'ai fait des échelles, et puis après on a fait aussi la rambarde, parce qu'elle était tombée. Allez, ton anecdote, En fait, petite parenthèse, une anecdote.
En fait, j'étais en train de dormir ici, là, et après, j'étais bougée et il était tard, et après, j'allais tomber par terre. Bah ouais, t'es pas tombé en l'air. Hein. Et après, j'ai commencé à pleurer, alors j'ai dormi dans ce lit-là. Ouais. Et du coup, papa, il a fait ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un élément rajouté, hein, vous voyez. Mais pareil, quoi. J'ai racheté de la peinture pour repeindre parce que je voulais que ça suive, soit harmonieux. Voilà, la porte, tout ça. Enfin bref, voilà. La porte, vous voyez, elle tape pas la porte. Tu vois. Il y a une retenue, tout est fait quand même. J'ai quand même tout pensé pour pas que ça s'abîme bêtement. La salle de bain. Alors ensuite, on va faire un petit tour ici. 3 ans après, ça dit quoi? Tout ça, ça avait été peint à la bombe, les plastiques. Hein. Je vais pas vous refaire un cours. Hein. Vous remettrez la vidéo si jamais vous voulez des détails là-dessus. Mais pareil, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'éclat particulier. Il n'y a rien de terrible. Vous voyez, sur le lavabo, c'est pareil. Bon, là, il y a toujours des traces de savon ou de conneries comme ça. Bon, c'est parce que si vraiment je le nettoie, il n'y a plus rien. Mais voilà, si c'est bien verni, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Tous les meubles ont été peints. Bon, je vais pas vous faire un retour sur les caillebotis, c'est bon, il fonctionne très bien. L'intérieur de la douche, pareil, voilà. Hein. Moi, je vous dis juste un truc. Si vous êtes soigneux dans votre camping-car, vous n'êtes pas un gros bourrin, ce type de rénovation tiendra très bien. Et pareil, je tiens quand même à préciser un petit truc aussi. Par rapport à tout ce qui peut être fait dans votre camping-car, aussi bien que dans celui-là. Le plus important en peinture, c'est la préparation. Si vous préparez bien votre support, c'est, on va dire, 75% du travail, je dirais. Si c'est bien préparé, si c'est utilisé avec un bon apprêt, si ça a été quand même poncé, enfin s'il y a quelque chose quand même, s'il y a une accroche, s'il n'y en avait pas, si vous avez utilisé les bons apprêts, si vous mettez, voilà, si c'est bien dégraissé aussi, c'est tout ça qui fait que la peinture tiendra bien. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup sur les V33 cuisine, sur les machins comme ça, il n'y a pas beaucoup de préparation. Hein. Moi, j'ai mis un petit coup de papier de verre, hein, un petit coup de dégraissant et basta. Hein. C'est pas, hein. Je ne me suis pas cassé la tête non plus, croyez pas. Hein. Plus pour l'extérieur, je me suis plus cassé la tête sur l'extérieur. Voilà ce que je peux vous dire sur la petite parenthèse peinture 3 ans après sur le camping-car. Pour s'il y a des sceptiques, s'il y a des gens qui sont encore en train de penser que c'est de la merde ou que c'est mal fait ou que c'est voilà, je sais pas, hein, quand t'as des likes, quand t'as des dislikes comme on dit, ben voilà, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être pas compris le sens ou voilà. J'incite pas spécialement à repeindre des camping-cars neufs de cette technique-là. Comme j'ai dit, si le véhicule en vaut la peine, pourquoi pas le faire, mais il faut qu'il reste dans... Voilà, vous n'allez pas peindre un camping-car sorti de concession avec des techniques comme ça, c'est hors de question, ça ne vaudrait pas le coup. Il faut faire ça sur des camping-cars qui ont une valeur quand même bien moindre, même si ça reste toujours une valeur, un camping-car qui a plus de 20 ans, ou du moins qui est défraîchi. C'est ce que je disais sur la première vidéo, voilà, je ne vais pas me rabâcher, si c'est défraîchi, on peut agir comme ça et on peut faire un très beau camping-car finalement, un très beau camping-car à un prix largement correct. Bon, maintenant je passe dehors et je vais vous faire voir un truc que je suis en train de mettre en place. Alors pour certains, c'est un cache-misère, d'accord? Et je vais vous dire franchement, c'est un cache-misère. C'est juste en fait que là-haut, vous voyez là-haut, j'ai fait un petit patron, comme on appelle ça, un petit patron en papier. Hein. J'ai pris les cotes et fait quelque chose de temporaire que je vais venir décoller tout à l'heure. C'est le patron qui me servira à faire quelque chose. Alors vous voyez, j'ai récupéré des plaques. Alors j'ai récupéré des chutes de plaques comme ça, des plaques en aluminium avec c'est juste une petite mousse entre deux. Ça fait pile poil la largeur, enfin l'épaisseur d'une cornière, donc nickel pour aller là-haut. Et en fait voilà, bon, vous avez compris, j'ai fait le patron parce que moi derrière ça en fait, j'ai un vilain petit coup. Attendez, je vous fais voir. Donc voilà le coup en question que j'avais rafistolé comme je pouvais avec un peu de mastic alu. Mais bon, c'est irrattrapable en vrai. Hein. Enfin, franchement, s'il y a des carrossiers qui voient, peut-être qu'ils sauraient faire mieux et j'en doute pas. Mais bon, moi je suis pas carrossier, vous voyez. Et puis
Bah et puis voilà, ça commence à me fâcher en fait, ça me gonfle de le voir, ce coup. Je l'ai acheté comme ça le camping-car, hein. C'est pas moi qui sais pas conduire, je vous rassure. J'ai acheté le camping-car, il y avait ce coup sur la capucine là-haut, enfin sur le coin de la capucine. Bon voilà, je m'en suis accommodé, moi j'avais refait un petit truc pour le cacher, mais bon, vous voyez c'est une fine tôle d'alu, hein. C'est une fine tôle d'alu. Hein, c'est un revêtement qui est très connu sur les camping-cars. Bon, je vais pas vous faire un cours. Et une fois que c'est déformé, que ça a pris un coup, je pense que c'est assez très compliqué de rénover ça sans que ça se voie, hein, honnêtement. Donc moi, bon, j'avais rebouché un peu ce trou. Alors c'est pas percé hein, derrière, hein. C'est pas du tout percé, c'est juste déformé. Mais bon, moi ça me gêne. Maintenant que le camping-car il est quand même joli, moi ça me fait chier. Du coup, voilà, je vais faire ça. Donc je vous fais suivre. Bon alors quitte à me rabâcher, hein, je le redis, hein, c'est bien un cache-misère, hein, c'est un cache qui... Ça va juste cacher ce coup qui est vilain, c'est tout, hein, c'est juste purement esthétique pour moi, hein, c'est juste qu'on le voit plus ou moins et que ça passe mieux à mes yeux à moi, voilà c'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Allez, on se retrouve aujourd'hui, même endroit, même endroit, même matériel, sauf que voilà... Je suis passé m'occuper de ça et j'ai préparé les 2 pièces. Donc voilà, c'est peint, c'est découpé, c'est peint et voilà. Donc ça, pour souvenir, enfin pour rappel, c'est 2 pièces d'alu en fait récupérées sur un chantier. En fait, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. C'est des plaques en fait, c'est de l'alu, c'est deux fines plaques d'alu avec une couche limite un peu moussée, un peu isolante entre les deux. C'est ce qui sert C'est ce qui sert en ce moment à réhabiliter quelques immeubles par chez moi et du coup j'en ai profité pour récupérer une chute et en faire ça. Voilà. Et bah boum, la transition, ça va pas, c'est raté, donc on a refait les pièces. Voilà, vous le voyez pas dans la vidéo, mais il y a quelques jours qui se sont passés, j'ai refait les pièces à partir d'un patron. Ce coup-ci, on a refait le patron en carton, c'est mieux, hein. Enfin en fait j'ai repris l'ancien, attendez je vous fais voir. J'ai repris l'ancien, là, bon on a refait les modifs qui allaient pas, et on a refait 2 pièces qui cette fois-ci fonctionnent à merveille. Donc je passe ça là-haut et puis je vous reprends après. Bon, collé au Sika, hein, si vous avez un camping-car, forcément, si vous êtes possesseur de camping-car, vous connaissez le Sika. Donc voilà ce que ça donne. Ça cache un peu ce petit coup là qu'il y avait là-haut, là, qui m'énerve. Alors ça donne ça fini. Voilà, enfin fini. Il y a des vilaines traces de doigts et des vilains, comment dire, morceaux de silicone un petit peu qui ont bavé, mais dans l'ensemble c'est terminé. De près c'est propre. Enfin de loin c'est propre, de près un petit peu moins. Mais bon, dès que ça sera bien sec, je viendrai avec un produit pour enlever les résidus de silicone, parce que sinon je vais pas m'en sortir là. Donc voilà, et ben ça lui fait un petit truc en fait, hein, ça lui fait un petit truc en plus, je trouve, il est joli. Alors je le répète, hein, me dites pas c'est du cache-misère ou je sais pas quoi, hein, je m'en fous, hein, c'est juste pour moi-même. Ah, je suis content, je trouve que ça fait joli. Bon, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.